Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, 4e partie. L'enlèvement, quand aura-t-il lieu? L'épisode d'aujourd'hui traitera des événements de la fin des temps. 4e partie. L'enlèvement, quand aura-t-il lieu? Dans les derniers épisodes, nous avons étudié les derniers jours, la tribulation de 7 ans et la grande tribulation, en nous basant sur le prophète Daniel, auquel Yeshua fait référence dans Matthieu 24. Nous avons vu que l'ère Olam Hazé, avec la tribulation de 7 ans, sera substituée par Olam Haba, l'ère à venir. Le prophète Daniel parle très clairement de cette période de transition, point culminant des 3 ans et demi après cette période de tribulation, de la venue du Messie, de la résurrection des morts et de l'enlèvement de ceux qui seront alors encore en vie. La question qui se pose maintenant est la suivante. Où le mot enlèvement apparaît-il dans cette chronologie et dans les textes bibliques mentionnés? Y a-t-il beaucoup de passages à ce sujet dans les Écritures ou dans l'Alliance renouvelée? Il y a certes de nombreux passages qui parlent de la venue du Messie et de la résurrection, mais y a-t-il aussi des passages de l'Écriture qui parlent du fait que les croyants seront enlevés? En fait, il n'y a que peu de passages bibliques qui parlent de l'enlèvement, alors que dans toute l'Écriture, il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent du retour de Yeshua. Et alors de cette seconde venue, ceux qui seront alors vivants seront enlevés vers lui. Il n'y a donc qu'une seule seconde venue, une résurrection des morts et un rassemblement des vivants qui seront amenés à lui. Nous allons maintenant examiner les passages bibliques qui parlent de la venue de Yeshua, du rassemblement des élus et de l'enlèvement vers lui. Matthieu 24, versets 29 à 31. Mais aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec le son puissant de la trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Dans ce passage, il est clairement dit que la tribulation vient en premier, suivie de secousses cosmiques, puis la venue du Fils de l'homme. Il viendra, comme Daniel l'a prophétisé, visible pour tous. Je regardais dans des visions de la nuit, et voici que sur les nuées du ciel venait quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Daniel 7, verset 13. Et il apparaîtra de manière visible et audible, car il enverra ses anges au son d'une forte trompette et ils rassembleront ses élus, les morts qui se sont endormis dans le Messie et ceux qui sont vivants à ce moment-là feront partie de ce rassemblement. Matthieu décrit un spectacle géant à l'échelle mondiale. Il n'est nulle part question d'un retour secret de Yeshua et d'un enlèvement secret. Si, dans la parole de Yah, il est question de rassemblement des derniers jours, à savoir les martyrs, ceux qui iront en prison pendant 10 jours et ceux qui seront pris en charge par lui pendant 3 ans et demi dans le désert, pourquoi, si c'était le cas, passerait-il sous silence le groupe des enlevés en secret? Et surtout, où cela est-il écrit? Yeshua ne parle que d'un rassemblement des croyants. Retenons donc que juste après la tribulation, des bouleversements cosmiques suivront et que ces élus seront alors rassemblés. Comment peut-on alors arriver à la conclusion que les élus seront rassemblés avant la tribulation, alors qu'il est expressément écrit après la tribulation? 2 Thessaloniciens, chapitre 2,
versets 1 à 2. Mais nous vous prions, frères, à cause de l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach et de notre union avec lui, de ne pas vous laisser promptement ébranler dans votre intelligence, ni effrayer ni par l'esprit, ni par la parole, ni par la lettre, comme s'il était de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Dans ce passage, Paul regroupe 3 événements simultanés en un seul. L'arrivée de Yeshua et notre rassemblement vers lui, tous deux désignant le jour du Seigneur. Ceux qui adhèrent à la doctrine de l'enlèvement prématuré dissocient le jour du Seigneur de son arrivée et de l'enlèvement. Mais Paul dit clairement que le jour du Seigneur est le jour de son avènement. Mais le jour du Seigneur ne s'appelle-t-il pas ainsi parce que c'est justement le jour de sa venue? Paul poursuit immédiatement après au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Paul exprime que le jour du Seigneur, son arrivée et son union avec lui peuvent être une affaire de séduction. Nous entendons encore Paul dire que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 5. Il dit clairement que le jour ne viendra pas tant que l'apostasie n'arrive d'abord et ensuite apparaisse l'homme de l'anarchie. Quel jour ne viendra pas? Le jour de la venue de Yeshua et de notre rassemblement vers lui. Paul ajoute au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit cela lorsque j'étais encore avec vous? Et que font ceux qui enseignent l'enlèvement prématuré? Ils confondent tout cet ordre. Ils inventent que Yeshua viendra secrètement avant pour enlever les siens. Cela n'est écrit nulle part. Paul dit que ce jour ne viendra qu'après l'apostasie. Et Paul attire encore l'attention sur le fait que les croyants percevront l'Antéchrist quand il sera révélé. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Paul nous dit « Voici en effet ce que nous vous disons dans une parole du Seigneur. Nous les vivants qui resterons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en rien ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à l'appel d'un ange, à la voix d'un archange et au son de la trompette d'Élohim, descendra du ciel, et les morts dans le Messie ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui resterons, nous serons enlevés, ici en grec harpazo, en même temps que sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le mot grec pour enlèvement est harpazo et signifie arracher, saisir de force ou dérober. Yeshua descendra du ciel à l'appel d'un archange et au son de la trompette, et les morts qui sont morts en lui ressusciteront, et alors seulement alors ceux qui seront encore en vie à ce moment-là seront enlevés avec eux vers Yeshua. Les passages bibliques mentionnés peuvent être résumés comme suit. Après l'affliction, après la tribulation, Yeshua vient sur les nuages du ciel avec une forte trompette, comme décrit dans l'Apocalypse, au dernier son de trompette, pour rassembler ses élus qui seront enlevés avec les morts ressuscités vers lui. C'est le jour du Seigneur, et ce jour n'arrive que lorsque l'apostasie a été devancée et que l'homme d'iniquité a été révélé. 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 4 à 8. Paul se glorifie des croyants.
dans les églises d'Élohim à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes les persécutions et les afflictions que vous endurerez. Elles sont un indice du juste jugement d'Élohim, afin que vous soyez appréciés pour le royaume d'Élohim, à cause duquel vous souffrez aussi. Tant il est vrai qu'il est juste auprès d'Élohim de rendre à ceux qui vous affligent l'affliction et à vous les affligés le repos avec nous, lors de la manifestation du Seigneur Yeshua, depuis le ciel avec les anges de sa puissance dans un feu flamboyant. Paul parle de la révélation du Seigneur Yeshua depuis le ciel, c'est-à-dire de sa venue, et du fait qu'alors ceux qui ont persévéré dans leur persécution et leur affliction seront appréciés du royaume d'Élohim, et qu'alors le repos leur sera procuré. Et il est encore dit, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage à votre égard aura été cru. Verset 10. En ce jour, Yeshua sera glorifié dans ses saints. Tous ces passages des Écritures montrent qu'il n'y a pas de prélèvement avant la tribulation. Cet enseignement est vieux d'environ 200 ans et a connu un énorme succès grâce à la série Leave Behind, best-seller de Tim LaHaye. Les premiers croyants, tout comme les premiers pères de la foi, croyaient tous que les croyants des derniers jours passeraient par la tribulation. Si tu veux néanmoins t'accrocher à ces doctrines, à savoir de l'absence de versets bibliques sur un pré-enlèvement secret, je t'invite au moins à réfléchir à ce que tu pourrais passer par la tribulation. Ainsi, tu serais au moins préparé et tu ne tomberais pas des nuées et ne chuterais pas. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.